hier, c'était extraordinaire. Et le 1er août, on va avoir notre pique-nique de l'école du dimanche francophone. Pardon? Ah oui, l'école du dimanche, ils peuvent descendre. Je l'oublie toujours. Merci, les enfants peuvent descendre dans le sous-sol. En passant, nous allons récupérer notre appartement le 30 juin. Ça va nous coûter quelque chose. Mais je suis sûr qu'à long terme, nous sommes gagnants. Parce que ça va nous coûter 5 400 $, 5 412 pour que nous puissions récupérer notre appartement. Mais si nous regardons la consommation d'électricité abusive, la consommation de gaz abusif, je pense que nous sommes gagnants en bout de ligne. Et nous allons pouvoir tranquillement commencer à réfléchir comment faire l'école du dimanche. Là où il y a il y a un cadre et demi. Donc nous allons pouvoir faire 2 salles de classe, nous allons peut-être mettre un bureau et il y a même des toilettes. Et donc je pense que c'est bon. Le 30 juin, nous allons pouvoir, au plus tard, le 30 juin, nous allons pouvoir récupérer l'appartement en haut. Je disais donc, le 1er août, ça va être notre école du dimanche francophone qui va se tenir au parc Ancrignon. Et on va également avoir des hamburgers et des hot dogs et des boissons gazeuses. Si vous voulez du poulet comme hier, amenez-en. Et on a remarqué ceux qui étaient en prière hier. Ceux qui étaient vraiment en prière, et ils ont fait le même fil, mais ils sont sortis au bout du fil avec du riz et du poulet. Ceux qui n'ont pas assez prié, ils avaient des hamburgers et des hot dogs. Oui. J'ai vu le frère Moutombo avec un plat de riz et de poulet. On lui a demandé, mais où est-ce que tu as pris ça? Il a dit, ben, j'ai fait la file comme tout le monde. Il n'y a que le frère Moutombo. J'ai essayé de faire la file comme lui. Je n'ai pas eu du riz comme lui, mais j'ai eu du riz aussi avec des haricots et du poulet. Le frère Serge a été bénéficiaire. Donc, pique-nique de l'école du dimanche le 1er août. S'il pleut, ben, on va le repousser au samedi, à un autre samedi dans le mois d'août. Mais le 1er août, on va être au parc Ancrignon et on va avoir un autre bon moment dans le Seigneur. La semaine du 24, nous allons avoir notre réunion de camp du Québec et ça va être à Saint-Laurent. Le Seigneur est bon. 2 Rois, chapitre 5, verset 13. Avez-vous trouvé? 2 Rois 5, 13. La Bible nous dit, mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler, et il dit, mon père, si les prophètes t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Lave-toi et tu seras pur. Si je devais donner un titre à ce message, ça va être un peu long. Je dirais la révélation est improductive s'il n'y a pas d'obéissance. Révélation. Alléluia. Bon. Révélation sans obéissance, c'est inutile. Révélation sans obéissance, ça ne sert à rien. Et ça peut même être destructif.
Amen. Alléluia. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. En nous approchant de toi, Papa, nous reconnaissons nos faiblesses. Nous reconnaissons, Papa, nos défaillances en tant qu'homme naturel et charnel. C'est pourquoi, Papa, nous en appelons à ton sang, que ce sang nous lave, que ce sang nous purifie maintenant, Seigneur, de toute souillure de la chair, de l'âme et de l'esprit, Père. Alléluia. Étends ta main sur nous et oins-nous maintenant, nous te prions. Papa, que ton onction soit sur nous et nous permette, Papa, de donner cet oracle sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Seigneur Jésus-Christ, bénis-nous tous ensemble maintenant, Papa, et que cette parole produise en nous, Papa, cette obéissance qui va nous conduire jusqu'à la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans nos cœurs que nous te prions. Dans le nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Avant de nous asseoir, faut-nous juste battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia, Seigneur. Vous pouvez vous asseoir et il y a 2 semaines, nous avions commencé une étude sur le garde-fou ici à l'église de l'Est. Cette étude était en préparation de ce qui va venir la semaine que nous commençons aujourd'hui, c'est-à-dire à partir de lundi. Vous savez, servir Dieu, vivre pour Dieu, c'est une marche et nous avons besoin de garde-fous pour éviter les zones dangereuses. Très souvent, c'est juste par désobéissance que nous allons des fois passer par-dessus les garde-fous que Dieu a mis dans sa parole. L'obéissance est très nécessaire. Alors que nous entrons dans une semaine où nous allons apprendre les rudiments de la parole de Dieu, nous allons apprendre des choses profondes de la parole de Dieu, je pense qu'il est nécessaire que nous faisons une pause, que nous nous analysons et que nous ayons une conversation avec le Seigneur et avec nous-mêmes, peut-être plus avec nous-mêmes, quant à savoir qu'est-ce que nous allons faire de ce qui va nous être révélé. Qu'est-ce que nous allons faire de ce qui va nous être donné? L'histoire que nous avons référée ici, je pense que c'est une histoire connue presque de la plupart d'entre nous. C'est l'histoire d'un chef de l'armée du roi de Syrie qui s'appelait Naaman. Naaman était un capitaine puissant, était un homme puissant, était un homme vaillant. Il avait combattu plusieurs guerres pour le roi de Syrie. Au fond, dans le livre de Rois 2, chapitre 5, le premier verset nous dit: Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Malgré sa grande classe, malgré ses accomplissements, il a contracté la lèpre. Et la lèpre, c'était une maladie incurable. Je ne sais pas si c'est curable aujourd'hui, je n'ai aucune idée. Même pas aujourd'hui, c'est pas incurable. Tout ce que je pense qu'on a pu faire pour le moment, c'est juste le contenir et l'éviter, et éviter la propagation de la lèpre. Mais ça reste encore incurable. C'est une maladie qui te mange littéralement. Quand tu la contractes, elle mange ton corps, elle va manger tes doigts, elle va manger tes orteils, elle va manger tes membres, jusqu'à ce que tu meurs. Quand tu contractais la lèpre, c'était une condamnation à mort. Et donc, quand ce roi, ces chefs d'armée du roi de Syrie a contracté la lèpre, c'était une condamnation à mort pour lui. Tout ce qu'il avait comme accomplissement, tout ce qu'il avait réalisé était devenu nul pour lui. Vous savez, j'ai parlé à un jeune hier
soir et il me disait qu'il était au centre-ville et il regardait tous ces gens qui passaient, beaucoup de voitures, des gens avec des costumes, avec des mallettes, des cravates, des gens avec des sacs, des documents qu'ils tiraient, des gens moins bien habillés, mais tout le monde était occupé à courir après quelque chose, après un accomplissement. Et il dit, à un moment donné, c'est tombé sur lui la pensée de savoir que, mince, tout ceci, au fond, est vain. Un jour, ça ne va servir à rien. Un jour, tous ceux qui couraient, ça ne va servir à rien. Écoute, si on vient te déclarer aujourd'hui qu'il ne te reste que 6 mois à vivre, peu importe les diplômes qui tapissent le mur de ton salon, peu importe les zéros en arrière des chiffres de ton compte en banque, peu importe la grandeur de ta maison, ça ne va te servir à rien. Tu vas les regarder comme étant nuls, comme étant juste une vanité, vanité de vanité. Et ainsi, ce grand Tom, lorsqu'il a réalisé qu'il avait la lèpre, sa vie était finie. Ses accomplissements ne servaient plus à rien. Mais la Bible nous dit au verset 2 que or les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Cette petite fille qu'on ne connaît même pas le nom, on ne dit même pas une femme, une petite fille, un enfant qui a été amené captive par les Syriens. Peut-être quand elle a été amenée pour elle, c'était un moment de détresse. Tout petite, elle est séparée de sa famille. Tout petite, elle est amenée comme esclave. Tout petite, elle est amenée loin de ceux qui l'aiment, dans un pays étranger, pour servir le peuple même qui assujettit son propre peuple. C'était peut-être... elle se demandait peut-être pourquoi elle. Mais elle avait un but et elle était dans le plan de Dieu. Elle était dans le plan de Dieu. Parce que c'est elle qui dit finalement à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Une esclave insignifiante était porteur d'un message d'espoir pour cet homme qui était frappé par la lèpre. Il a eu la révélation qu'il y avait un prophète en Samarie. Et la révélation n'est pas venue en forme de grandeur. C'était une petite fille qui était esclave qui lui donnait cette révélation. Une personne insignifiante qui lui donnait cette révélation. Il aurait pu juste dire, bon, fable ou racontage d'une petite fille insensée. Je n'ai rien à voir avec cela. Et cette révélation ne lui aurait servi de rien. Mais malgré la source, moi je pense que des fois, quand les gens sont malades, ils acceptent tout. Je me rappelle une fois, on était à l'hôpital pour prier pour quelqu'un. On a prié pour la personne sur la vie. Mais la personne qui était de l'autre côté, est-ce que vous pouvez aussi prier pour moi? Sûrement, si tu leur parles dans leur vie, l'église était la dernière chose. Mais dans le moment de détresse, quand rien ne marche plus, quand on est acculé, vous savez, ils acceptent tout. Mais pourquoi nous devons commencer à visiter les hôpitaux? Parce que quand ils sont là, prie pour moi. Peu importe ce que tu crois, pourvu que ça me guérisse. et malgré la source de cette révélation, Naaman est allé dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière, et le roi de Syrie dit, va en Israël,
va trouver ses prophètes. Et il a fait le voyage, il a eu la révélation, mais il a obéi à ce qui lui était dit. Et il est parti jusqu'en Israël. Là, il arrive à la maison du roi d'Israël avec une lettre, et il donne la lettre, et le roi d'Israël qui panique parce qu'il réalise que même étant roi, il n'avait pas la capacité de guérir cet homme qui était lépreux, et pour lui il y voit juste une opportunité de guerre. Il dit: les Syriens veulent nous attaquer. Écoutez, des fois nous regardons les situations, nous n'y voyons que des problèmes. Vous savez, des fois, Dieu utilise ces problèmes. Je devais même dire souvent, Dieu va utiliser des situations de crise pour montrer sa grandeur et sa puissance. Ne prends pas toute situation de crise comme à ton désavantage. Ne regarde pas tout problème qui vient vers toi comme oh pauvre moi, encore moi, qu'est-ce que... écoute, il faut que tu sois malade pour qu'on puisse parler de guérison. Il faut que la situation soit impossible pour qu'on puisse parler de miracle. Il faut qu'il y ait une bataille pour qu'on puisse parler de victoire. S'il n'y a pas de drame, la puissance de Dieu n'est pas manifeste. Pour le roi d'Israël, c'était un sujet de détresse, un sujet à déchirer ses vêtements. Mais oh, heureusement qu'il y avait encore un homme qui avait mis sa confiance en Dieu. Heureusement qu'il y avait encore un homme qui entendait encore de la part de Dieu. Laissez-moi vous dire que peu importe les situations qui viennent vers nous, peu importe les défis que l'ennemi nous lance, si nous pouvons tout simplement entendre de la part de Dieu, si nous pouvons tout simplement tuner notre oreille avec ce que Dieu est en train de dire, nous allons réagir différemment à ce que le diable met sur notre chemin. Ce qui est une situation de détresse devient une situation de faire exploser la gloire de Dieu. Nous allons chercher les défis. Nous allons chercher une excuse. Je me rappelle, vous savez, quand les gens ont beaucoup d'argent, ils cherchent juste une raison pour dépenser. Mais quand tu n'en as pas, les factures deviennent un stress. Vous savez, les factures, c'est comme nos problèmes. Et nous n'avons pas de puissance pour répondre à cela. Mais Dieu a tellement de puissance qu'il cherche juste une raison pour faire exploser cette puissance, pour faire voir cette gloire. Ce n'est pas la provision qui manque dans la maison de Dieu. Ce n'est pas l'autorité qui lui manque. Ce n'est pas la puissance qui lui manque. Amenez-lui vos problèmes. Amenez-lui vos problèmes. Et le roi déchire ses vêtements. Et le prophète lui dit: pourquoi tu as déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi. Et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Et il saura qu'il y a quelqu'un qui entend de la part de Dieu en Israël. Oh, s'il y a un jour où nous avons besoin des gens qui entendent de la part de Dieu, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est pour maintenant. Alléluia. Nous avons besoin de cela. Élisée, Naaman, au verset 9, vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Israël, d'Élisée. Et Élisée ne sort même pas voir cet homme, cet dignitaire, qui avait ses chevaux et ses chars. De nos jours, c'est comme s'il venait en limousine. Ce n'était pas des ânes. Les ânes, c'est comme les Chevrolet, mais les chevaux et les chars, c'est comme des Ferrari, ça va plus vite, un cheval qu'un âne. Il est venu avec ses chevaux et ses chars. Et il stationne devant la maison d'Élisée. Élisée ne sort même pas. Il n'est pas impressionné par sa suite. Il ne sort même pas pour regarder ce quoi.
il envoie juste un messager. Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. Et il continue à faire ce qu'il avait à faire. Moi, je pense probablement qu'il était en train de prier. Tu vois, des fois, nous sommes comme ça. On prie, le téléphone sonne. C'est qui encore? Élisée était en train de parler avec plus grand. Il ne voulait pas être dérangé par le petit. Va te laver, pas 6 fois, pas 8 fois, mais 7 fois. Est-ce que, vous savez, moi je suis d'avis que Élisée pouvait dire 3 fois, et à 3 fois, il allait être guéri de sa lèpre. Élisée pouvait dire, juste mets ton orteil dans le Jourdain, et il allait mettre son orteil dans le Jourdain, et il allait être guéri de sa lèpre. Moi je crois que peu importe ce que Élisée lui disait, s'il obéissait à ce que Élisée lui disait, il allait avoir sa guérison. Parce que Dieu va toujours soutenir la parole de son serviteur. Il dit, va au Jourdain, pas à n'importe où. Il n'a pas dit, va à la rivière Saint-Laurent. Il a dit, va au Jourdain, et là, tu te laves 7 fois et tu seras pur. Et Naaman, qui, au conseil d'une esclave, d'un enfant, d'une petite fille, il a fait le voyage. Mais là, sur la parole d'un prophète, d'un sage de Dieu, il commence à argumenter. Il se fâche. Vous savez, parce que ce que la fille lui disait, lui demandait un long voyage. Je ne sais pas combien de temps il a pris pour le voyage. Ça demandait beaucoup de préparation. Je ne sais pas combien d'argent ils ont investi pour se déplacer. Waouh! C'est ce qu'on va faire. Et il est parti. Parce qu'il y avait du crédit à faire cela. Il a investi dans cette démarche. Mais quand l'homme de Dieu, le prophète à qui on l'a référé, lui dit, va te laver 7 fois dans le Jourdain et tu seras pur, ben, juste aller dans la rivière, se tremper 7 fois, il n'y a pas beaucoup de crédit là-dedans. Et il se fâche, et il s'irrite. Naaman fut irrité. Il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi. Quand même, il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place. Il fera des, tu sais, quelque chose comme ça. Pour ajouter un peu de crédibilité à ce qui va prendre place. Pour ajouter un peu d'importance à ce qui va prendre place. Écoutez, Dieu peut te guérir en silence sans que personne ne te touche. Tu peux juste aller au lit et te réveiller demain guéri. Amen. Mais Naaman était vraiment comme nous. J'ai appelé le pasteur, ben, il a envoyé juste le frère Lionel. Moi, je voulais voir le pasteur. Il s'est fâché. Et il a commencé à faire les comparaisons. Le fleuve de Damas, l'Abana et le Papa ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Nous avons des rivières encore plus belles. Ben, écoutez, ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur?
Et il s'en retournait et partait avec fureur. Il rentrait chez lui. Il a fait tout le voyage, chose qui était plus difficile. Il arrive, quand on lui dit la chose simple à faire, il refuse. Il commence à rentrer chez lui. Quel ridicule. Et vous savez, des fois, nous faisons, je devrais même dire souvent, des fois, nous faisons la même chose. Nous allons nous réveiller tôt le matin. Nous allons courir dans la salle de bain. Ben, certains, ils marchent. On va voir l'heure qu'ils arrivent à l'église. Nous allons courir dans la salle de bain. Nous allons nous laver. Nous allons courir à l'arrêt d'autobus. Nous allons prendre le bus. Nous allons peut-être passer 30 minutes dans les transports en commun. Ça va nous coûter de l'argent. Et nous arrivons ici, nous refusons d'adorer. Nous arrivons ici, c'est le temps d'adorer Dieu. Je pouvais le faire à la maison. Tu as déjà fait le voyage. Et Dieu a dit que c'est ici que ça se passait. Ce n'est pas dans ton salon. Mettons que ton salon c'est par part. Et que ici c'est le Jourdain. Juste par exemple. ou que ta salle à manger c'est la banane. Et ici c'est le Jourdain. Et on fait le voyage, mais on arrive ici. On refuse de faire le dernier pas qui restait. D'entrer dans sa présence. Mais, encore une fois, ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. À 2 fois, la parole de Dieu, où des conseils lui sont venus, des gens insignifiants pour lui, peut-être. Et il dit, mon Père, si les prophètes tu demandais quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Des fois, nous voulons juste que ça soit compliqué pour que nous puissions nous sentir soulagés. Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Naaman est descendu. Il descendit alors et se plongea dans le Jourdain. Pas une fois. Pas 2 fois. Première plonge, rien ne s'est passé. Deuxième plonge, rien ne s'est passé. Troisième plonge, rien ne s'est passé. Il fallait qu'il aille jusqu'au 7e plonge. Selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Non seulement sa chair est devenue comme il était avant, mais c'est devenu mieux qu'il était avant. Avez-vous déjà vu la peau d'un bébé? C'est doux. Nous aimerions tous avoir la peau d'un bébé. Mais Naaman, étant âgé, il a eu une peau comme celle d'un bébé. Pas avec Mary Kay, pas avec Revlon ou quelque toutes ces choses, mais juste l'eau sale du Jourdain avec la parole de Dieu. Vous savez, l'obéissance couplée à la révélation va produire le résultat. Nous pouvons avoir toutes les révélations possibles. Nous pouvons avoir tout l'enseignement possible. Mais si nous n'obéissons pas, cette connaissance ne va nous servir à rien. S'il y a un peuple qui est rempli de connaissances, c'est bien nous. Nous avons toutes sortes d'enseignements. Nous avons toutes sortes d'édifications. Les prédications, nous en avons entendu comme pas à peu près. Des hommes de Dieu de tout calibre, des profonds, des
des superficiels, des puissants, des doux, des actifs, des enseignants, de toutes sortes. Nous avons reçu la parole de Dieu. La révélation, nous allons encore en recevoir. Mais si nous n'obéissons pas, si nous ne mettons pas en pratique ce que nous recevons, ça nous servira à rien. Au fait, nous ne ferons que amasser la condamnation sur nous. À celui, beaucoup est donné, beaucoup sera aussi requis. Cela n'est pas seulement dans le sens matériel ou dans le sens financier, mais c'est surtout dans le sens spirituel. Vous savez, cette semaine, nous allons apprendre beaucoup de choses en ce qui concerne notre style de vie. Si nous mettons ces choses en pratique, nous allons avoir la peau douce. Nous allons voir les prodiges et les miracles de Dieu parmi nous. C'est qui Samuel le dit de cette façon. Dans 1 Samuel 15, 22, Samuel dit: l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Il dit, si quelque chose t'écoute, tu es prêt à le faire, mais ce n'est pas le prix dans lequel Dieu prend plaisir. Dieu prend plaisir dans le simple obéissance, dans un cœur tout simplement obéissant. Écoutez, nous ne comprenons pas tout et nous n'allons jamais tout comprendre, mais nous pouvons obéir à tout ce que Dieu nous montre. Même lorsque nous ne comprenons pas, lorsque nous obéissons, ça fonctionne. Ça fonctionne toujours. Je l'ai illustré l'autre jour, je vais le faire encore une fois. Regardez-moi bien. Pas de lumière. Lumière. Ça s'éteint. Ça s'allume. Je n'y connais rien en électricité. Je ne sais pas comment ça marche. Le courant qui circule dans les fils, peut-être la sœur Rebecca peut nous expliquer cela. Ou le frère Lionel, eux, ils ont fait beaucoup d'études. Moi, je n'ai pas besoin de comprendre comment un barrage électrique est construit. Je n'ai pas besoin de comprendre, peut-être que le frère Serge peut nous expliquer comment cette électricité part de Bay James ou quelque part jusqu'ici. Je n'ai aucune idée comment ça circule dans les fils pour que ça arrive jusqu'ici. Mais si on m'a appris que si j'appuie là, ça s'allume et que si j'appuie là, ça s'éteint, c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Et juste simple obéissance à cela, je jouis des avantages de l'électricité. Je n'ai pas besoin d'être un électricien. Cette affaire, ça me passionne, ça me fascine. Vous savez qu'avec cette petite boîte, je peux parler à mon père qui est au Congo maintenant. Là, juste avec ça, il n'y a aucun fil. Vous pouvez me dire avec l'électricité, mais pasteur, quand même, il y a un fil qui part dans le mur, qui part dans une boîte, qui sort. Mais là, il n'y a même pas de fil. Rien. Je ne comprends pas. Peut-être que vous le comprenez, mais moi, je ne le comprends pas. Mais cela ne m'empêche pas. Et si je fais ça, je vais voir un peu, ok. 5, 4. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, je vais voir. Attendez. Qui est-ce que je peux appeler là-dedans?
Ça sonne. Il ne décroche pas. Il a peur de décrocher. Je l'entends là-dedans. Écoutez, c'est puissant. Ça peut faire ça avec quelqu'un ici. Ça peut faire ça avec quelqu'un au Congo. Je ne comprends pas. Mais tout ce que je sais, si j'obéis aux instructions, c'est-à-dire ça commence à sonner là-bas. Je n'ai pas besoin de savoir, de comprendre tout le fonctionnement, mais juste la mise en pratique, l'obéissance. Si je ne fais pas comme il demande, ça ne va pas marcher. Si je ne fais pas comme il demande, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas fonctionner. Écoutez, Samuel le dit de cette façon, l'obéissance l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Des fois nous regardons seulement ce que ça nous coûte. Non, Dieu ne regarde pas ça. Dieu regarde à ton cœur et ton attitude obéissante. Amen. Et Salomon le dit comme suite, dans Proverbe 3,5, il dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Derby l'écrit de cette façon, confie-toi de tout ton cœur à l'Éternel et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ne t'appuie pas sur ta propre compréhension. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Fais confiance en Dieu. S'il dit, répands-toi et fais-toi baptiser dans le nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés, quand tu rentres dans cette eau et que le nom de Jésus-Christ est invoqué, imagine quoi? C'est tout comme l'interrupteur, c'est tout comme le téléphone. Quand tu les fais comme ça, tes péchés sont effacés. Point final. Est-ce que tu comprends le mécanisme? Non, tu n'as pas besoin de comprendre. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Tout simplement. Il dit, si tu viens ici à l'avant et que tu lèves tes mains en adoration, tu dis seulement Alléluia, Alléluia. Tu vas voir, ta langue va commencer à aller et tu vas commencer à dire des mots que tu ne vas pas comprendre. Et tu ne comprends même pas les mots que tu dis, tu ne comprends même pas ce qui t'arrive. Mais laisse-moi te dire que les instructions disent que c'est l'Esprit de Dieu qui vient habiter en toi. C'est l'interface maintenant pour communiquer avec Dieu. Et ça fonctionne tout simplement. C'est tout simplement cela. Rien de compliqué. Si tu le fais seulement, ça fonctionne. Si tu obéis, ça fonctionne. C'est valable pour le plan du salut, ça fonctionne. Mais c'est valable aussi pour la sanctification. Nous allons apprendre beaucoup de choses cette semaine. Nous allons acquérir beaucoup de connaissances cette semaine. Mais ces connaissances nous serviront de rien si nous ne mettons pas en pratique ce que nous allons apprendre. La révélation ne va nous servir à rien si nous ne la mettons pas en pratique. Une révélation sans obéissance devient source de destruction, en fait. Nous allons apprendre, alléluia, la puissance de la Pentecôte, c'est-à-dire le plan du salut et c'est le pouvoir. Savez-vous quoi? Il n'y a rien, il n'y a aucune force transformatrice dans l'univers comme l'évangile. Il n'y a rien d'aussi puissant que l'évangile. Il n'y a rien d'aussi puissant que l'évangile. L'évangile change, l'évangile transforme. L'évangile peut transformer un drogué en une personne libre de toute drogue. L'évangile transforme un alcoolique en une personne sobre. L'évangile transforme un criminel en un homme honnête et juste. L'évangile est puissant. L'évangile est puissant. L'évangile transforme des fornicateurs et des prostituées en saints de Dieu qui vivent dans la sanctification. L'évangile est puissant. L'évangile transforme. Alléluia.
des jeunes accrochés aux danses dans les discos, en danseurs dans l'église de Dieu. Nous allons apprendre de la puissance de la Pentecôte. Vous savez, nous allons apprendre de la puissance de la Pentecôte. Nous allons apprendre de la sanctification, de comment nous devons marcher devant Dieu. Écoutez, nous ne pouvons pas juste venir à Dieu et faire comme nous voulons. Quand Dieu nous appelle, il nous transforme, il nous sauve, il nous aime comme nous étions, mais il ne veut pas que nous restions comme nous étions. Il nous transforme. Il veut que nous lui ressemblons. Alléluia. Et peu à peu, nous commençons à lui ressembler. Peu à peu, nous commençons à devenir comme lui. Peu à peu, nous commençons à penser comme lui. Et peu à peu, nous commençons à refléter ce qu'il est. Nous allons apprendre ces choses. Nous allons creuser dans la parole de Dieu. Nous allons voir des révélations. Vous savez, Dieu est préoccupé. Moi, je me demande, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi ici que Dieu est... Il n'y a pas un seul cheveu qui tombe de ta tête que Dieu n'est pas au courant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi ici? Maintenant, si juste un cheveu, Dieu se soucie, combien davantage ton apparence entière? Juste un cheveu. Juste un cheveu. Combien davantage ton apparence entière? Combien davantage ta santé? Juste un cheveu. Waouh! Et tu te disais, moi je ne suis pas important. Juste ton cheveu est important pour Dieu. Juste. Confie-toi de tout ton cœur à l'Éternel et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Dans toutes tes voies, connais-le et il dirigera tes sentiers. Il faut que Dieu commence à diriger. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et éloigne-toi du mal. Ce sera la santé pour ton nombril. Un arrosement pour tes eaux. Qu'est-ce que... c'est qu'on dit, Derby dit, ce sera la santé pour ton nombril, ce sera la santé pour tes muscles, un rafraîchissement pour tes os. Quand tu obéis à la parole de Dieu, ta santé s'en trouve mieux, tout ton être s'en trouve mieux. Non seulement tu atteins l'équilibre spirituel, psychologique, mais tu atteins aussi l'équilibre physique. L'obéissance. Tu sais, quand nous obéissons à la parole de Dieu, nous devenons en forme. Quand nous nous soumettons à la sanctification, nous allons voir comment nous allons nous amuser. Nous allons voir comment nous allons nous distraire. Nous allons voir comment nous allons nous habiller. Nous allons voir comment nous allons converser. Nous allons voir quelle attitude à tenir. Nous allons voir tout aspect. La sanctification touche tout aspect de notre vie. Même comment nous mangeons. Amen, non? Amen. Ne me lâchez pas maintenant là, sous la nourriture. Vous voulez me lâcher. Alléluia. Mais après, si nous mettons ces choses en pratique, le résultat c'est que nous sommes en forme. Hein? Et quand nous sommes en forme, nous sommes prêts pour le combat spirituel. Nous ne pouvons pas prétendre au combat spirituel si nous ne sommes pas en forme. Nous allons nous faire rosser, nous allons nous faire massacrer. Nous obtenons d'abord la puissance, nous marchons dans la sanctification pour nous mettre en forme et après,
Nous sommes prêts pour la bataille. Nous voulons être prêts pour le combat. Nous voulons être prêts pour le combat. Donc vous savez, nous n'allons pas être comme des boxeurs qui refusent les instructions de leur entraîneur. Vous savez qu'est-ce qui leur arrive? Quand ils montent sur le ring, ils se font taper. C'est clair. Nous allons obéir à la révélation. Si on nous dit 5 km jogging chaque matin, 5 km jogging chaque matin, qu'est-ce que tu fais? Je me mets en forme. Il y a un combat qui s'en vient. Il y a ma famille qui est en ligne. Il y a mes amis qui sont en ligne. Je dois être en forme. Je dois être en forme. Parce que lorsque je monte sur le ring, je veux tenir tout le combat. Écoutez, nous ne pouvons rien négliger. Nous allons entrer profond dans la parole de Dieu, mais ça ne nous servirait à rien si nous sortons de là avec un cœur désobéissant, avec une attitude rebelle. Moi, ces gens de l'église pentecôtiste aussi, ils demandent trop, moi je suis libre, non, ça va nous servir à rien. À rien. Si c'est là-dedans, c'est que c'est bon. Et vous savez quoi? Nous allons passer là-dedans. On ne va pas prêcher l'église pentecôtiste unie. On ne va pas prêcher Dieudonné Kaosi, mais on va prêcher ainsi parle l'Éternel. Alléluia. Et c'est là, alléluia. Nous avons compris une chose. Nous ne pouvons pas le faire à notre façon. Ça va être à la façon de Dieu. Si tu veux y arriver, ça va être à la façon de Dieu. Allez demander à Caïn. Caïn a dit, je veux le faire à ma façon. Dieu dit, non, je ne suis pas végétarien. Caïn dit, ben moi je n'ai que des légumes à t'offrir. Dieu dit, je ne mange pas. Et Caïn dit, il n'y aura rien d'autre. Et Caïn a été mis dehors. C'est seulement la façon de... Tu sais, Caïn était cultivateur. Il pouvait aller vers Dieu et dire, mais moi je suis cultivateur, qu'est-ce que tu attends de ma part? Je n'ai pas de brebis à te donner. Dieu dit quand même, je ne mange pas de légumes. Des fois, servir Dieu, tu dois sortir de tes convenances. Tu dois sortir de ta place de confort. Tu ne cherches pas à te plaire à toi-même, tu cherches à plaire à Dieu. Et ça n'a pas fonctionné. Si on ne le fait pas comme Dieu le demande, on est en train de perdre notre temps, on est bien juste de fermer et d'aller jouer au golf chaque dimanche. Mais si nous allons nous réunir, parce que nous allons le faire comme Dieu le demande, parce que nous désirons sa présence, nous désirons sa puissance, et cela ne va être disponible que lorsqu'il y a un esprit d'obéissance. Vous savez, je n'ai jamais vu un père, malgré qu'il aime ses enfants, qu'il se plaît dans leur désobéissance. Peu importe combien ton père t'aime, ça ne va pas te dispenser de ta désobéissance. Mais nous avons cette tendance à dire que, oh, Dieu nous aime tellement que nous pouvons faire ce que nous voulons. Mais non, plus il nous aime, plus il va demander de nous. Plus il va requérir que nous soyons obéissants. Regardez, c'est ce que tu aimes le plus que tu vas demander le plus. Tu vas t'attendre le plus de ce que tu aimes le plus. Et Dieu s'attend de nous beaucoup, parce qu'il nous aime également beaucoup. Nous levons tous ensemble. Laisse-moi te dire aujourd'hui, l'évangile, ça marche par obéissance.
Et ça commence par la repentance. La repentance, c'est un demi-tour. Mettez-moi un peu Acte 2:38 là. C'est le jour de la Pentecôte. Nous allons traiter de la puissance de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble en un seul lieu et l'Esprit de Dieu est tombé sur eux. Et quand l'Esprit de Dieu est tombé sur eux, ils ont commencé à parler en d'autres langues. Et les gens ont accouru à ces bruits. Et quand les gens ont accouru, ils ont commencé à se demander c'est quoi, c'est quoi. Et Pierre a prêché, il a prêché Jésus-Christ mort, il a prêché Jésus-Christ enseveli, il a prêché Jésus-Christ ressuscité. Et après cette prédication, les gens étaient touchés dans leur cœur. Ils ont demandé, mais qu'allons-nous faire? Et Pierre leur a répondu, ce qui suit, répentez-vous. Et la repentance est un demi-tour. La repentance est une reconnaissance d'abord de son état de pécheur. Je reconnais que j'ai péché, Seigneur, et je demande sincèrement pardon pour tous mes erreurs, tous mes écarts. Mais je ne reste pas dans la voie de mes écarts. La repentance implique aussi une décision. Je fais un demi-tour, je commence à marcher dans le sens contraire de mes erreurs. Je commence à marcher, je mets mes erreurs dans mon dos, au fait. Si je volais, je ne vole plus. Si je fumais, je ne fume plus. Si je buvais, je ne bois plus. Si je mentais, je ne mens plus. Et toutes ces choses. Maintenant, quand je commence à marcher dans une autre direction, Dieu commence à venir. Tu dis, c'est difficile. Oui, mais plus tu le fais, Dieu va être avec toi et Dieu va t'aider à y arriver. Amen. Et après il dit, et que chacun de vous soit baptisé par le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, mais plutôt au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Écoutez, aussi simple que la Bible dit, faites-vous baptiser, ça veut dire, faites-vous plonger dans l'eau, faites-vous immerger dans l'eau, en invoquant le nom de Jésus, en appelant le nom de Jésus-Christ, et cela pour le pardon de vos péchés. Quand tu les fais, tes péchés sont enlevés. Comme pour l'interrupteur. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous pouvez recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Hier soir, c'est qui s'est fait baptiser? C'est Yves qui s'est fait baptiser. Il a reçu le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Si tu es là et tu dis non, c'était pour les apôtres. Écoute, Yves vit en 2015 et il vient de le recevoir. Moi, je vivais c'était quoi? En 1999 et je l'ai reçu. Il y a des gens qui, en 2014, ils l'ont reçu. En 2013, ils l'ont reçu. Aujourd'hui, ils vont encore le recevoir. Parce que la Bible nous dit dans le verset 39, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Ça veut dire, même si nous venons d'aussi loin que le Congo, c'est pour nous. Même si nous venons d'aussi loin que l'Algérie ou le Maroc, c'est pour nous. Même si nous venons d'aussi loin que le Cameroun, c'est pour nous. Même si nous venons d'aussi loin que Haïti ou à Saint-England, c'est pour nous. C'est pour nous. À aussi grand nombre. Ceux qui sont au loin, à aussi grand nombre. Ce n'était pas réservé à un club prestigieux. Ce n'était pas réservé à un groupe en particulier. C'est à aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Waouh! J'aime la Bible. J'aime. Je ne sais pas si vous voyez ça. À aussi grand nombre que le Seigneur. Qui est le Seigneur? Notre Dieu. Oh. C'est juste trop beau. Les appellera. Il est notre Dieu. Alléluia. Il est notre Seigneur. Elle vient de se réveiller. Vous savez, si tu regardes depuis le début jusqu'à la résurrection de Jésus, là je m'écarte un peu, permettez-moi, permettez-moi juste 2 minutes. Les 2 titres n'ont jamais été mariés, Seigneur et Dieu. Vous savez qui a fait ce mariage le premier? Thomas. Quand il a manqué le service du matin,
le Seigneur était là. Et il vient après, on lui dit, le Seigneur était ici. Il est resté, il dit, ah, si je ne vois la blessure dans ses mains, et si je ne mets ma main dans son côté pour voir la place où il a été transpercé, je ne vais pas croire. Il dit, je ne veux pas croire. Et là, heureusement, Thomas est allé au service de soi, et là, le Seigneur est venu. Premièrement, les portes étaient fermées, là où ils étaient, mais il est entré quand même. Et là, quand il arrive devant Thomas, c'est dans le livre de Jean, 8 jours après, rappelez-moi ce qu'il y avait. Les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas s'est trouvé avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées. Il est entré quand même. Il n'avait plus besoin de porte. Un jour, je n'aurai plus besoin de porte. Se présentant au milieu d'eux, il dit, la paix soit avec vous. Et puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance ici ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Qu'est-ce que Thomas devait croire? Thomas devait croire au-delà de la résurrection. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. C'est la première fois que les deux titres sont mis ensemble. Thomas, regardant Jésus, lui dit, tu es mon Seigneur et tu es mon Dieu. Et Thomas était un juif pour qui il n'y a qu'un seul Dieu. Thomas était en train de regarder Jésus, encore avec ses blessures mortelles, pas cicatrisées. Physiquement, c'était impossible que cet homme soit en train de marcher. Il dit, s'il est en train de marcher avec les blessures qu'il a, c'est qu'il doit être Dieu. Et il dit, mon Seigneur est mon Dieu. Et Jésus lui dit maintenant, vous, verset 29, parce que tu m'as vu, tu as cru. Qu'est-ce que Thomas a cru? Thomas vient de croire ce qu'il vient de déclarer, que Jésus-Christ était Dieu. Parce que tu me vois dans cette condition, maintenant tu crois que je suis Dieu. Mais il y aura un autre groupe qui va être plus heureux. Ceux-là, ils n'auront pas besoin de me voir, mais ils vont quand même croire que je suis Dieu. Et nous croyons qu'il est Dieu sans l'avoir vu. Alléluia. Mon Seigneur est mon Dieu. C'est là où les deux titres ont été mariés. Et je me suis écarté un peu. Je reviens sur mon chemin. À aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Nous devons nous faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Nous devons obéir à cette révélation. Une révélation sans obéissance est inutile. Il n'a pas dit on doit aller à la rivière Saint-Laurent. Il a dit juste te faire tremper dans l'eau. Que ce soit dans un fût, que ce soit dans un baptistère, que ce soit dans un baignoire, mais tu dois juste être enseveli d'eau en invoquant le nom du Seigneur. Alléluia. Si nous pouvons nous avancer tous ensemble avec juste quelque chose, une chose à cœur, Seigneur, mets en moi un cœur obéissant. Mets en moi un cœur. Alléluia, Jésus.